Comment ça va? Je sais pas, ce matin, moi, j'ai la pêche, je sais pas. Je sens pendant ce culte, enfin, je sais pas, il y a une liberté, c'est pas de presse, moi je sais pas. C'est peut-être un ressenti, vous je sais pas, mais alors que peut-être qu'on était moins nombreux peut-être pour la louange, pour animer, mais n'empêche que j'ai beaucoup apprécié ce moment jusque-là et j'espère que ça va continuer à travers cette prédication et qui est très encourageante parce que on va voir en plus, quand je lis ce passage d'Acte 2, on en rêve. On en rêve. Et quelque part, je veux vous transmettre ce rêve, quoi, de vivre les choses comme ils l'ont vécu, simplement, sans prise de tête. Et je compte pour que ça s'affiche. Et puis voilà, quoi. On va revenir, hop, voilà. Donc, ce matin, l'expansion de l'Église, c'est le point de départ. Hein, on a fait l'introduction peut-être un peu pompeuse, je m'en excuse pour la dernière fois. Là, on va arriver en concret, et à travers vraiment notre parcours de ce livre des Actes, retirer des clés, bien sûr, pour nous-mêmes, pour lever tous les jours, mais aussi pour notre Église, ou bien pour l'implantation de l'Église. Tout ça fait que, voilà, quelles clés on peut en retirer, comment Paul ou Pierre ou l'Église de l'époque, comment ils ont fait, et nous, peut-être qu'on a encore des leçons à apprendre. Alors peut-être vous l'enlevez, on a des leçons à apprendre. Eh oui. Lisons ensemble, du coup, ce passage d'Acte 2. On ne va pas le lire dans l'intégralité, parce que je le trouve un peu long. Le but, c'est pas de vous remplir le cerveau pour rien. On va juste lire le début et la fin. Je ferai juste un résumé du discours de Pierre, et un résumé de entre 5 et 7 secondes. Et voilà. Alors, Acte 2, vous pouvez le lire dans vos Bibles, si vous le voulez. Ça va, c'est assez lisible. Le jour de la Pentecôte, ils étaient assemblés, je ne connais pas encore tous les textes par cœur, mais ça va arriver. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Là, on parle des disciples. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ce serait bien mettre des sons d'ambiance, des fois. La technique, hein. Peut-être les pauvres. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns les autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ?» De l'autre côté. Non, je suis là, pardon, je vois le bouton, ça arrive. Tac. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Lybie voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » C'est alors que Pierre va prendre la parole pour dire « Non, non, les gars, ils ne sont pas bourrés, c'est 9h du matin. » Et là, Pierre va prêcher l'évangile. Et comme il s'adresse à des Juifs, il a beaucoup enraciné dans l'Ancien Testament. Il va beaucoup citer l'Ancien Testament pour dire qu'un Messie devait arriver, Jésus, et ainsi de suite, que voilà, un jour, voilà, on va parler diverses langues, et ainsi de suite, hein, en citant diverses prophéties. Et donc, il va arriver à ce message de l'Évangile. Et après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, ceux qui écoutent. Et il dira à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Après ce que Pierre vient de dire, qu'est-ce qu'on va faire? Et Pierre leur a dit, repentez-vous
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre des disciples augmenta de 3000 âmes. Moi, je rêve de prêcher 3000 personnes, quoi. On les met où? Voilà. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, pas une crainte qui fait peur, hein, une crainte respectueuse envers Dieu. Hein. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple, chaque jour à l'église. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Le mot simplicité, pour moi, est important ici. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur qui ajoute, hein, c'est pas nous. C'est bon, non? Hein? La réponse à ta question, elle est dans le texte, hein, dans les maisons. Oui? Il y a 5000 personnes, 3000 dans les maisons. T'inquiète pas, je l'ai de la solution. Et heureusement, parce qu'en fait, il n'y a pas de bâtiment à l'époque. Donc forcément, comme le dit le frère, hein, l'accueil était différent, effectivement. C'est les différents groupes de maisons qu'il y avait, qui permettaient de pouvoir accueillir tout ce monde-là. C'est pour ça qu'on prêche des groupes de maisons. Allez-y. Effectivement. Première chose, je pense qu'on peut... il y a plusieurs enseignements, mais 4 points. Premier point, Dieu peut utiliser qui il veut. Je vais dire pourquoi. On voit aussi l'importance de toujours prêcher l'évangile. On enfonce des portes ouvertes, c'est vrai, mais il faut le relever. La place de l'enseignement, quelque part, peut-être qu'on ne le voit pas si bien que ça, mais le texte en parle c'est assez intéressant. Et puis, vivre simplement. Là-dessus, je pense qu'on va beaucoup insister aussi là-dessus. Peut-être que des fois, on se prend un peu trop la tête. Dieu peut utiliser qui il veut. Combien de fois, des fois, j'entends dire « Oh, je suis pas très doué. Hein. » Puis, mettez-vous à la place de Mérès, par exemple. Mon beau-frère, qui faisait la présidence. Il pourrait se dire « Ouais, mais des fois, le français, il ne maîtrise pas trop bien. Et alors, moi, je trouve qu'il a fait une bonne présidence, là. Tout le monde a compris ce qu'il a dit. C'est ce qu'il faut transmettre, quelque chose qu'on comprend quelque chose. Non, Dieu peut dire qui il veut. Et puis, il n'a pas un diplôme de doctorat en quoi que ce soit. Pourquoi je dis ça? C'est parce que il souligne là, ceux qui sont là, ne sont-ils pas tous galiléens? Je traduis en français courant, c'est pas des paysans, eux. C'est ça qu'il veut dire. Les gens du Nord étaient réputés pour être des gens sans éducation, des pécheurs. Hein, Nazareth, d'où vient Jésus. Il faut savoir que les disciples de Jésus sont tous du coin. Et dans les évangiles, on peut dire, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Ou de la Galilée? Vous n'avez jamais lu cette histoire-là en parlant de Jésus? Qu'est-ce qui peut être bon là-bas? C'est des paysans, c'est des incultes, c'est des... Et là, ils voient des gars incultes, qui n'ont pas appris, qui n'ont pas fait de grandes écoles, et là, ils parlent des langues étrangères. Donc dans ce texte-là, je parle de ce texte-là, le parler en langue ici, ce sont des langues étrangères, que le Saint-Esprit leur a donné de parler spontanément. Parce que les étrangers qui sont de passage, ils comprennent chacun dans sa propre langue. Et donc là, on voit quand même quelque chose, je trouve, d'intéressant. Et souvent on dit, oh, c'est pas pour moi, je ne me sens pas à la hauteur. Car vous croyez qu'on se sent à la hauteur d'être pasteur, ancien, et diacre et tout ça? Non. Non, on n'est pas à la hauteur. C'est Dieu qui nous rend à la hauteur de la tâche à accomplir. Qu'est-ce que Dieu veut en fin de compte? Dieu ne recherche pas des diplômes ou de l'intelligence que les autres reconnaissent forcément. Non. Dieu, ce qu'il cherche, c'est autre chose.
un cœur bien disposé. Oh, c'est gentil ça. C'est de l'eau, hein. C'est pas de la vodka. Je pense pas que Karine change l'eau en vin. C'est déjà fait. Vous savez pourquoi j'ai mis le cœur dans la tête? Parce que souvent, on confond un peu. On lit la Bible en français. Sauf qu'à l'époque, pour les Juifs, le cœur, c'est le siège de l'intelligence. Pas forcément des émotions. Alors, on dit, oui, Dieu veut notre cœur. Non, c'est votre esprit qui veut. Enfin, le cœur, c'est le tout. Le siège de l'intelligence, des émotions, le tout. Alors que nous, on a bien dissocié l'esprit et le cœur. Alors que non, pas pour un juif. Donc, ce qu'il veut, c'est voilà, des cœurs, hein, des esprits bien disposés. C'est tout. Pas plus, pas moins. Le reste, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. La question qu'il faut se poser donc, à ce niveau-là, c'est... veux-tu être utilisé? Et ton cœur est-il bien disposé? C'est ça, quelque part, la vraie question. Pas les diplômes. Si on relit 1 Timothée 3, hein, les critères pour être ancien, c'est pas les diplômes. Hein. C'est des gens qui sont bien disposés, des bons pères de famille, hein, des gens matures dans la foi, qui essaient de suivre les Christ comme ils peuvent, quoi, et qui montrent une maturité qui est là. Le fruit d'un résultat, le résultat, parce que le fruit, des fois, c'est une image pour montrer le résultat de l'action de Dieu dans la vie d'un croyant, c'est ça, quand on lit les critères. Donc c'est ça qui est important. Avons-nous le cœur bien disposé? L'esprit bien disposé? Est-ce que notre intelligence est au service de Dieu ou pas, quoi? Parce que Dieu veut nous utiliser. La question c'est, le veut-on? Je ne vais pas vous mettre de pression. La prédication de l'évangile, bon, on y revient souvent, sans cesse. Peut-être des petits points intéressants. Vous connaissez ça, ChatGPT? Alors, pour ceux qui savent, je suis informaticien. Je me dois de connaître quand même les nouvelles technologies et de tester certaines fonctionnalités. Puis moi, on teste. J'ai posé une question à l'intelligence artificielle. C'est quoi le message de l'évangile? Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a répondu ceci. Le message central de l'évangile est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver l'humanité du péché et de la mort éternelle. Selon les évangiles du Nouveau Testament, Jésus a enseigné l'amour de Dieu et du prochain, a accompli de nombreux miracles et a sacrifié sa vie sur la croix pour expier les péchés de l'humanité. Sa résurrection, le 3e jour, a prouvé sa divinité et a ouvert la voie à la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. Le message de l'évangile est donc un message de grâce, de pardon, de rédemption et d'espoir pour tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme le Sauveur et Seigneur. Moi, j'étais bluffé. Je suis pas sûr que si je vous pose la question, ce soit aussi complet. Mais quand même, je dis, j'ai pété chrétien ou quoi? C'est bluffant quand même. Ben, moi, derrière, étant conscient de la technologie qu'il faut derrière pour arriver à ça, moi, je suis bluffé quand même. Mais ça fait réfléchir. Enfin, moi, ça m'a fait réfléchir et bon, je l'ai envoyé à quelques-uns d'entre vous quand j'ai vu la réponse. J'ai dit, c'est obligé, il faut que je le partage aux copains, quoi. Mais c'est impressionnant. Est-ce que vraiment nous maîtrisons ce message quelque part? C'était un peu quelque part l'idée en abordant ce passage. Est-ce que vraiment nous incarnons ce message? Et c'est ça, je pense qu'il faut travailler pour nous tous. Moi, le premier. Est-ce que nous incarnons ce message? Le mot incarnation, je pense qu'il est important, et il veut tout dire quelque part. Est-ce que le message est en nous, il vit en nous ou pas? Est-ce qu'on le voit? En parole? Je ne vais pas lire tout ce qui est écrit, vous savez lire. Hein. Si vous ne savez pas lire, n'hésitez pas à le lire, c'est pas grave, et là je le dis. On vient tel que nous sommes, hein. Peut-être que certains d'entre vous ne savent ni lire ni écrire. Hein. C'est pas être un témoin qui vit les préceptes de Jésus-Christ. En parole, vulgarité, les insultes, tout ça, avec mon comportement. Est-ce que j'ai vraiment un comportement de compassion? Est-ce que je maîtrise moi quand on me tétille un petit peu?
Hein, ou alors, j'explose, ou je me maîtrise, ou... Voilà, c'est ça, hein, incarner le message de l'évangile. Et puis, même si on n'est pas tous évangélistes, en termes de ministère, je pense quelque part, il faut le proclamer quand même. Il faut savoir le proclamer. Maîtriser les messages, peut-être pas aussi bien que ChatGPT, parce que le message, si on ne connaît pas les mots rédemption, machin, ben... Alors, il y a du juste, il y a du vrai, mais moi, je ne le dirais pas comme ça, par exemple, vous voyez, parce que les gens ne vont pas comprendre. C'est-à-dire quoi? Accepter Christ comme sauveur et Seigneur, vous voyez? C'est juste ce qui est écrit, mais c'est pas forcément compréhensible. Donc, il y a quand même un travail à faire. Mais est-ce que je le maîtrise, ce message? Et puis, quand l'opportunité que Dieu met, c'est Dieu qui met les opportunités, est-ce que je l'ai saisi? Moi, je me souviens toujours de cette parabole de Jésus, la parabole des talents. Il donne le même talent à tous. Là, le talent, c'est pas le talent, la capacité, hein. C'est le talent de l'argent, quelque part, pour faire fructifier. Eh bien, à la fin de la parabole, il y en a qui l'ont fait fructifier, puis l'autre, pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait? On donne à celui qui n'a pas saisi les opportunités, justement, pour les donner aux autres. Donc cette parabole, moi, je trouve, elle est importante pour nous dire que Dieu nous met des occasions, des opportunités pour faire une action, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément prêcher l'évangile, ça peut être aider quelqu'un, ou même dans l'église, la solidarité. Voilà, il y a des opportunités que Dieu nous donne. Est-ce qu'on les saisit? C'est ça un peu mon interrogation. Vivre l'évangile, c'est savoir saisir ces opportunités de compassion, d'être touché quelque part. C'est ça l'amour, c'est être touché. C'est pas l'indifférence. Donc je suis touché par les autres. Et puis, contextualiser le message, ça veut dire, est-ce que je le dis de manière appropriée? On ne prêche pas l'évangile de la même manière à tous. C'est ce qu'a fait Pierre. Pierre, il parle à des Juifs. Donc il va enraciner son message dans l'Ancien Testament, car ils connaissent l'Ancien Testament. Si je fais comme Pierre, je vais me planter. Parce que les gens, peut-être qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent pas la Bible. Donc si j'enracine mon message dans l'Ancien Testament, ben, je vais passer à côté. Vous voyez? Moi, ça m'est déjà arrivé de parler à des musulmans. Je ne vais pas forcément attaquer Jésus et Dieu. Il va fermer les oreilles. Par contre, tu parlais d'Ésaïe, parce qu'ils reconnaissent les textes sacrés, même de la Bible. Et par exemple, partir d'Ésaïe. Ton prophète dit qu'il faut reconnaître les prophètes de l'Ancien Testament. Voilà ce que dit Ésaïe. Qu'est-ce que tu en penses? Par exemple, Ésaïe 9,5. Car Dieu, enfin bref, un enfant nous est né, ainsi de suite. Moi, c'est ce que je vous propose vraiment de réfléchir là-dessus, d'incarner, de vivre ce message au quotidien. Et puis, ben, voilà, si vous, pour vous entraîner, voilà, si vous me posez la question, mais en quoi tu crois à toi? Qu'est-ce que tu réponds? Ok? Comment faire pour devenir comme toi? Qu'est-ce que tu réponds? Et ta réponse, est-ce qu'elle est compréhensible? C'est ça qu'il faut travailler. L'enseignement. Je sais, je vous bassine là-dessus. Donc j'ai changé. Très bonne idée quand même. Donc vous savez déjà tout ce que j'ai dit auparavant. Je suis parti de ce principe-là. Et je me suis dit, à travailler sur un autre axe. La persévérance. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Persévérer. Aujourd'hui, on vit dans un monde, le tout de suite. Si vous m'envoyez un SMS, qu'est-ce que vous attendez? Que je réponde quand? Tout de suite? Et si je ne réponds pas tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Oh, il me fait la gueule. Non? Ouais, mais il faut dire les choses claires, hein. Ou alors, à une époque, il n'y avait que le courrier postal. Ça prenait du temps, on écrivait, on répondait, il y avait plusieurs semaines, pas de problème. Aujourd'hui, vraiment, alors ça, c'est entre les réseaux sociaux, je parle des SMS, excusez-moi, WhatsApp, Snapchat, Instagram. J'ai beau être informaticien, je commence à être has-been, je sais pas. Moi, je refuse d'entrer là-dedans. Pardon. Merci de me soutenir.
Ah oui, je refuse d'entrer là-dedans, quelque part. Je veux pas être esclave de ça. Parce que sinon, on est obligé d'être tout le temps dessus. Alors, des fois, je suis obligé parce que c'est normal. Hein. Faut bien que je vous accompagne dans mon travail pastoral, entre guillemets. Mais quelque part, est-ce qu'on est obligé de répondre tout de suite, quoi? Pas forcément. Et donc, on vit dans une société où on est rapide et on fait tout de suite. Non? Peut-être plus ancienne génération, un peu moins. Alors, les nouvelles, là, on est en plein dedans. Et le problème, ce que je vous dis, quand j'ai proposé des formations, la première sur 1 an, la deuxième sur 2 ans, la troisième sur 5 ans. 5 ans, une formation biblique. Parce qu'on ne veut pas aller vite, on va aller loin. Plus on va vite, et moins on assimile, et moins on applique les choses correctement. Et donc, quelque part, la formation biblique, alors, on dit 5 ans, hein, mais j'ai lu une vérité, c'est toute la vie. Les plus grands théologiens hein, d'aujourd'hui, ils continuent à lire la Bible. Hein. Il a changé la vie. Moi, le premier. Je suis arrivé dans cette église-là, où c'est pas mieux, et j'ai changé d'avis sur des sujets. Il faut toujours lire la Bible, apprendre à interpréter, revoir ses règles d'interprétation, est-ce que et ainsi de suite, ainsi de suite. Toujours se mettre en cause, c'est ça la formation biblique. Tous les jours, quoi. Là, les formations qui sont là, c'est juste pour donner quelques outils. Et je me suis dit, bon, c'est vrai, on parle toujours de ça, toujours de ça. Alors moi, j'encourage, hein, vraiment, à mettre du temps. Et sachant, partez bien en tête que ça prend du temps. D'où le mot persévérance. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de persévérant. Moi, je suis un fonceur. Je suis quelqu'un qui... Alors que je suis peut-être pas la même génération des plus jeunes, mais voilà, j'ai mis les choses aillent vite. J'ai appris la patience. Et je dois me faire des efforts pour être persévérant. Pour d'autres, c'est naturel. C'est pas juste. Mais c'est comme ça. Moi, je sais qu'il faut que je me force à être persévérant. Et il faut. Parce qu'on veut aller loin avec le Seigneur. Si on va trop vite, on n'ira pas loin. Et puis, il faut choisir la forme peut-être qui nous convient. Peut-être qu'on n'a pas pris la bonne voie. Il y a 3 styles de formation. La formation formelle, vous la connaissez. C'est l'école d'aujourd'hui, hein, c'est formel, c'est-à-dire que c'est officiel, voilà. On va dans une classe, on écoute un enseignant, on apprend, on ne sait pas trop, mais derrière, c'est ça. Et ça convient à beaucoup de gens. Mais c'est bizarre, il y a un certain pourcentage, je ne suis pas dans l'éducation nationale, donc je ne vais pas... Il y en a qui sont en décrochage scolaire, c'est bizarre. Non, vous n'avez pas remarqué? Il y en a qui sont en décrochage scolaire, ça ne leur convient pas en fait, ce système-là. Et on ne prend pas trop ça en compte, malheureusement, moi je trouve. Ouais, bon. On ne va pas critiquer. Mais il existe d'autres formes de formation. Non formelles. J'ai demandé à ChatGPT ce qu'il en pensait. Alors, moi je la connaissais, et donc je me suis dit, peut-être que lui il expliquera mieux que moi. La formation non formelle se réfère à tout type d'apprentissage qui n'est pas structuré ou organisé de manière formelle, comme dans un établissement d'enseignement traditionnel. Elle peut inclure des activités telles que des formations en ligne, des stages, des ateliers, des conférences, des séminaires, des projets, du bénévolat, des formations d'entreprise, etc. La formation non formelle est souvent plus flexible et adaptée aux besoins individuels et peut être une option plus accessible pour les apprenants qui ne peuvent pas suivre une formation traditionnelle. Et donc, ça peut être complémentaire à la formation formelle. Si je dis ça, ITA, par exemple, est clairement dans ce système-là. Ceux qui font la théologie dans l'église aujourd'hui, c'est dans l'église, ça se fait. En fonction de vos horaires de travail. On fait ça en journée décalée, en week-end ou en soirée. On s'adapte. Vous voyez ? Moi, c'est ce qui me convient. Moi, je me souviens, le jour où j'ai voulu devenir pasteur, on m'a dit, faut un diplôme. Bon, faut taille, un institut. Ou à la faculté de Vaux-sur-Seine, et ainsi de suite. Ok, j'ai 4 enfants, bas âge. J'ai fait l'effort d'aller visiter l'IBG, par exemple, tout ça. Dit, non. Éduquer mes enfants dans un contexte comme ça, non. Je dis non. On va perdre une année d'éducation, non. Ça ne conviendra pas. Pour le parent avant. Ah mince, alors, je peux pas répondre à l'appel, parce que c'est que du formel. Moi, j'avais un copain à l'époque, j'étais dans le comité Sim France.
hein, pour les missionnaires et tout. Et il y avait un pasteur de la EI qui était là, il dit, alors je dis comme ça, hein, pour rigoler, alors vous embauchez de votre côté? Attention, j'ai pas de diplôme, hein, tout de suite averti. Hein. Bah, c'est pas grave, tu vas remplir un dossier, on va évaluer, puis on a des systèmes de formation différents, non formels, qui vont peut-être permettre de pouvoir, et ainsi de suite. Donc eux, ils ont utilisé le dossier, bah, les réponses sont là, tu les as, les compétences et les connaissances. Donc tu peux commencer le boulot. Et puis, bah, on va valider par le diplôme à travers la formation non formelle. Des gens intelligents. Mais, c'est ça que je veux dire. Est-ce que peut-être que vous dites, la formation de théologie, ben, ça ne me convient pas, parce que dans votre tête, vous avez que le système formel. Mais réfléchissez, il y a d'autres systèmes qui existent, comme le non formel qu'on pratique dans cette église. Ou même le informel. Viens avec moi, on va faire les choses ensemble. Vous voyez ? En gros, la méthode d'apprentissage correspond des fois plus, on le voit, hein, la voie professionnelle ou l'apprentissage que les jeunes prennent, il ne faut surtout pas la dévaloriser. À une époque, c'était forcément voie générale qui convient à une partie, mais pas à tout le monde en fait. Et bien c'est pareil pour la théologie. Voilà, si vous voulez vous engager dans une formation, ben, je vous l'encourage. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça, hein. Participer du biblique, on se forme aussi, c'est du non formel, vous voyez, dans un groupe de maison, j'en parlais tout à l'heure, ou bien des séminaires, voilà, tout ça, ça existe. Moi, je ne cherche pas le diplôme. Moi, ce que je cherche, c'est des personnes qui sont compétentes et qui vivent voilà, le message de l'Évangile. C'est ça que... Je ne vous poussez pas. Le diplôme, un diplôme n'a jamais donné les compétences. Hein. Ça valide un acquis, quelque part. Je ne dis pas que c'est pas bien, hein, attention. Hein. Tout est enregistré. Hein. Non, le diplôme, ça peut être bien aussi. Tout dépend de ce que vous visez. Mais ce que je veux dire par là, il n'y a pas que ça qui compte. Jésus, il n'y a pas de diplôme. Hein. Il était bon. Dernier point, je pense qui est très important. Bon, je pense avoir du recul sur la manière dont on vit les églises. Dans les églises, je parle en général, hein, on vit l'église des fois. Qu'est-ce qu'on se complique des fois bien les choses. Et quand je regarde ce acte 2, je vois une simplicité qui est là. Est-ce que des fois, on ne se prendrait pas trop la tête? C'est un peu, je dirais, la réflexion ce matin. Je ne suis pas là pour, attention, pour imposer un nouveau truc, non. Je fais une réflexion, je vois le texte, et ça me parle. Voilà un petit peu quelque part où je veux en venir. Vivre la simplicité de cœur, quoi. Pas de prise de tête. Vous voyez, quand je vois cette image-là, vous savez où c'est cette image-là? Plus beau pays du monde. Ah oui, c'est l'île Dieu. L'île de mes ancêtres. Oui, un moment. Voilà, quand je marche sur la côte sauvage, hein, le château qui est pas trop loin, mais je ne vais pas le mettre tout de suite, sinon on va retrouver la réponse. Mais voilà, cette lande là, quelque part, à nu, avec la mer derrière, un calme. C'est comme ça qu'on préfère l'église, quelque part. Sans prise de tête, on est ensemble, et on vit ensemble, on s'apprécie. Pourquoi se mettre des bâtons dans les roues dans tous les sens? La simplicité. On a oublié peut-être un petit peu ce côté-là de la simplicité, de vivre les choses simplement, sans prise de tête. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'aime bien cette image. Je vous laisse l'histoire de la paille et de la poutre. Jésus est passé par là avant. Il a bien vu les choses, lui. Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton frère, et puis tu vois pas la poutre qui est dans le tien? C'est un peu ça l'image, cette image. Peut-être des fois on ne s'occupe pas de ses affaires. J'ai dit tout à l'heure, on vient à l'église comme on est, avec nos problèmes, oui. Mais qui suis-je pour dire, toi, tu as des problèmes? Faut que tu règles ça. Non. Toi, t'as d'autres problèmes, tu vois. Ça va. Non, moi, je vous vois. Vous ne voyez pas. Moi, je vois si quelqu'un ne va pas bien. Respire bien.
que je veux dire par là? Oui, certains ont des soucis. Que je connais, peut-être pour certains. Mais je suis ancien, quelque part, c'est mon rôle d'accompagner les uns et les autres. Mais peut-être que, des fois, on s'autorise trop à vouloir juger une situation alors que c'est pas notre rôle, et puis on est mal on sait pas toute la situation, en fait, qu'il y a d'autres raisons qui sont là. Je suis sûr que parmi vous, il y a des fumeurs. Et alors? C'est pas votre problème s'il y a un problème avec la cigarette, par exemple. S'il a une addiction à une drogue. Après une addiction, c'est une addiction, ouais. Mais c'est pas en lui disant, c'est pas bien, hein. Merci, je le sais. Je fais ce que je peux pour m'en sortir, par exemple, vous voyez. Après, c'est pas sur le problème de couple ou autre, n'importe quoi. Ce qui est important de comprendre, ça, comme je dis tout le temps, si vous avez un problème avec la perfection de l'Église locale, il faut enlever le mot perfection, en fait. Une Église locale, c'est un groupe de personnes imparfaits. C'est la salle d'attente d'un cabinet de médecin. Et dans une salle d'attente d'un cabinet de médecin, il y a des gens qui sont malades et des bien portants aussi qui amènent des mal portants aussi, vous voyez. Peut-être que vous faites partie des bien portants, alléluia, mais peut-être que vous faites partie des mal portants et vous êtes à la bonne place. Vous êtes au bon endroit. Parce que derrière la porte, j'imagine, il y a le vrai médecin qui est là pour vous soigner, c'est Dieu. Et des fois, c'est pas un claquement de doigts. Et donc, le fait de se juger les uns les autres, on ne vit plus dans la simplicité, justement. Et du coup, après, on me juge tout le temps, j'ai plus envie de venir, quoi. Comme nos enfants. Combien de fois considérez-vous les enfants de l'Église comme des chrétiens ou pas? Non. Pourquoi leur mettre un poids? Tu dois être comme ça, hein. Parce que quand les chrétiens, on est comme ça. C'est faux, en plus. Mais en plus, on leur met déjà un poids sur les épaules, alors qu'ils n'ont pas encore manifesté le désir de suivre Christ. Merci Seigneur, ils viennent déjà nous écouter. Vous voyez? C'est tout bête que j'ai déjà vu dans mon parcours d'église. Mais je me souviens une fois, j'ai animé un groupe de jeunes, c'était loin, il y a longtemps, et on parlait justement, c'est quoi la piété, et ainsi de suite, et un jeune me dit, mais c'est pas ce qu'on voit dans l'église chez les adultes. Ils sont de la paille, de la poutre, on en a plein dedans. Des fois, on met un truc sur les jeunes, mais des fois, on n'est pas forcément mieux. Donc voilà, vivons les choses simplement. Venons à l'église telle que nous sommes. Chacun a sa consécration, chacun a son parcours à faire, et ainsi de suite. Et puis, les personnes chargées d'accompagner accompagnent. Et puis, on voit après l'évolution. Et ce qui permet de garder quelque part la fraternité envers tous, qu'on soit chrétien ou non chrétien. Si on a la joie de venir là, écouter, il y en a des fois il y a des conjoints qui ne sont pas chrétiens et qui viennent accompagner leur époux, leur épouse qui est chrétienne, mais ils sont contents de venir quand même, parce qu'il y a une relation qui est là. Alléluia, tu es le bienvenu. On n'est pas là pour se prendre la tête, on vit des choses ensemble, on crée des liens, de l'amitié. Ça, c'est important. Ça, c'est incarner le message de l'Évangile. Ça, c'est être missionnel. Peut-être j'enfonce des portes ouvertes, mais il faut le vivre. Il faut l'accepter, peut-être des fois de changer les choses. On a un parcours d'église différent, ou des fois on était très légaliste. Je l'entends. Mais est-ce que c'était bien? Avec du recul. C'est une réflexion que j'ai envie de vous proposer, quoi. Moi, j'ai envie de venir à l'église, et quand on me pose des questions, comment tu vas? J'ai envie de dire, ça va pas bien. Pourquoi est-ce que je dis, ça va bien? Avec un beau sourire. Et à l'intérieur, je suis pas bien. Parce que justement, on retourne au problème d'avant, jugement. Il est pas bien. C'est pas bien d'être pas bien. Quand on vient à l'église, on doit être bien. Ben ouais, mais non. Alors que si, justement, il n'y a pas cet esprit de jugement, de se juger les uns les autres, je peux dire, ça va pas bien. Qu'est-ce qui va pas? Et là, c'est pas là. Ça va? Pas bien. Et on continue. Parce que je dis, pourquoi? On dit, ça va? Oui, ça va bien. Puis hop, on passe au suivant. Ça va? Non, ça va pas. On passe au suivant. Et qu'est-ce qu'il m'a dit là? Ça va pas. Et tu continues comme avant. Mais non. Soit tu poses la question, tu veux vraiment t'intéresser à quelqu'un, soit tu dis, s'il dit ça va pas bien, qu'est-ce qui va pas? Est-ce que tu veux me le partager? Toujours les questions, jamais des affirmations directes. Et puis voilà.
Vous voyez? Déjà, on passe une étape. La charité soit sans hypocrisie. Est-ce qu'on n'est pas un peu des fois hypocrite dans l'Église? C'est une question que je pose, je ne sais pas. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Soyez en paix avec tous les hommes. Parce que derrière, juger, paille, poutre, créer des tensions. Ça crée des tensions entre frères et sœurs. Ben la paix, soyez en paix avec tous. Pourquoi se prendre la tête? Pourquoi se prendre la tête? Est-ce que ce que je vais dire, ça va encourager ou ça va décourager? Est-ce que la manière dont je le dis, si je parle de manière agressive, non. Le ton est important. De quelle manière je parle à mes frères et sœurs? De manière calme ou de manière très agressive? Mais c'est ça le truc. On s'amuse là, c'est vrai. Mais des fois, on entend des choses, poum, sur une claque spirituelle ou une claque émotionnelle, je sais pas. Ça fait réfléchir. Cool. Et puis, soyons solidaires dans ce passage. Moi, je trouve on parle de solidarité. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Il était bon, hein, je trouve, MLK. Alors Mathieu aussi, il était un fan de Martin Luther King, mais c'est vrai, c'est quelqu'un qui a... il a payé sa vie, hein. Mais il était jusqu'au bout. Hein. Mais quelque part, c'est ça. C'est exactement la question de tout à l'heure. Comment tu vas? Ça va pas bien, je continue. C'est l'indifférence. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants. La persécution, elle existe. C'est l'indifférence des chrétiens, pour traduire un petit peu. Est-ce qu'on est vraiment solidaires les uns envers les autres, déjà dans l'assemblée? Est-ce qu'on a la compassion? Est-ce qu'on se sent concernés les uns par les autres? Et puis aussi, quelque part, envers tous. Si mon voisin, là, il va pas bien, est-ce que je le laisse par terre, là? Ou est-ce qu'au contraire, je vais aller l'aider? C'est une vraie question. Commençons, faut jamais... Samuel a dit ce truc super ce dimanche-là. Allez, c'est parti, je change tout. Calme. Le changement, ça prend du temps. Aller vite? Non, aller loin. Faut se mettre des étapes après. Putain, je vais commencer peut-être déjà dans l'assemblée, dans quelque chose où je me sens à l'aise, et puis voilà. Et puis petit à petit, le Seigneur nous change et on progresse. Hein? La sanctification, c'est toute notre vie. Mais il faut avancer quand même. Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire hier. Conclusion. Ça, c'est une vraie conclusion. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que vous voulez voir du monde, pas que dans cette salle, mais dans les grottes de maison aussi, et ainsi de suite? Ça, c'est une conséquence. Et le Seigneur ajoutait. C'est le Seigneur qui ajoute. Le Seigneur ajoutera dans une église où on peut accueillir. Je ne parle pas en nombre de places. Je parle en tant que personne. L'église, c'est les relations. On peut avoir des divergences, théologiques. Et il y en a. Mais c'est pas grave. Parce qu'on vit ensemble. Les relations, c'est ça. Il y a tellement de sujets théologiques dans la Bible. Vous avez le droit de penser différemment. Tout à l'heure, j'ai parlé de parler en langue. Peut-être que j'en ai choqué ce matin. Pour moi, le parler en langue, c'est pas ça. Mais tu as le droit de penser différemment, c'est pas le problème. Parce que certains sont issus sans doute des assemblées de Dieu, et ainsi de suite. Moi, là, j'explique juste le texte. Alors, il y a d'autres textes qui en parlent, du parler en langue. Mais là, dans le texte-là, c'est des xénoglossies, pas la glossolalie. C'est pas grave. Est-ce que derrière, je vais me fâcher avec un frère qui est plutôt charismatique? Non. Une de mes meilleures amies, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'église apostolique. Et alors, c'est pas grave. C'est une église plutôt, je fais partie du CNEF, je crois quand même. Mais, et alors? C'est pas grave. On a tous des sujets divergents. Mais est-ce que c'est des sujets qui touchent à la personne de Dieu, qui touchent au message de l'évangile, au salut, tout ça? Non. Forcément, on est tous différents. On interprète les choses différemment. On a tous un niveau de maîtrise des Écritures différentes. Mais forcément, on n'aura pas forcément les mêmes conclusions. C'est pas grave. Est-ce que ça nous empêche de vivre ensemble? La fraternité, la famille de Dieu?
Bah moi je pense pas. Enfin, moi ça ne dérange pas que vous pensiez différemment que moi. Voilà, je vous aime, et puis voilà, c'est dit. Donc, les petits devoirs de la semaine. Moi j'aime bien ça, les petits devoirs de la semaine. Ne faites pas tous les devoirs de la semaine. Hein, prenez-en un ou deux à la rigueur. Il n'y a pas de piège, hein, c'est tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Hein. Donc, c'est juste un petit résumé. Premier truc, servir Dieu. Est-ce que je suis prêt? Dieu peut-il m'utiliser? Est-ce que, en gros, je reformule la question, autorisez-vous Dieu à vous utiliser? Ne répondez pas trop vite, hein, parce que Dieu, il répond aussi. Est-ce que je le veux? Est-ce que je me sens prêt? Quelle est ma disposition de cœur? Hein? Voilà. Deuxième réflexion sur l'évangile, est-ce que déjà je l'incarne? Est-ce que je le vis? Tel qu'on l'a développé tout à l'heure. Et puis, est-ce que je suis prêt à le proclamer? Du coup, si je suis pas prêt, peut-être retravailler certains trucs. Sur l'enseignement, est-ce que je suis prêt à investir un temps nécessaire, pour ceux qui ont envie de se former? Est-ce que je suis prêt à être persévérant et à m'investir sur ce temps-là? Ou pas? Et puis, réfléchir peut-être, quelle forme correspond? Et là, je pense qu'il faut bien réfléchir. Peut-être que on a une manière de voir la formation biblique, et du coup, ouvrez vos horizons. Il y a plusieurs formations possibles, types de formations possibles. Qu'est-ce qui vous correspond le mieux? Si vous avez envie d'aller là-dedans, évidemment. Et puis enfin, comme on vient de dire, arrêtons de nous prendre la tête, moi je pense. Quel regard est-ce que je porte sur les autres? Est-ce que c'est un regard accusateur? J'espère que non. Suis-je réellement sincère? Et la question, c'est pourquoi est-ce que je m'empêche d'être sincère? Des fois, la sincérité peut faire mal, attention. Hein, des fois. Mais je veux dire, quelque part, révéler ce qu'il y a dans mon cœur, est-ce que quelque chose me freine ou me bloque? La peur d'être jugé. Donc, c'est un changement collectif, de se dire, peut-être qu'il faut que j'arrête de juger les autres, ainsi de suite. Et puis, du coup, ça se passera beaucoup mieux. Amen ou pas amen? J'ai beaucoup apprécié à animer cette prédication. Bon, des fois, on fait les choses parce qu'il faut les faire, mais là, je pense qu'on a une clé ici, quelque part, de vivre les choses entre nous. Là, pour moi, ce matin, on a surtout travaillé sur les relations. La théologie, ouais, bien sûr, c'est important, mais qu'est-ce que Dieu veut, en fait? L'Église, la famille de Dieu. C'est que nous vivions les choses les uns avec les autres en paix. Et qu'on se sente bien. Moi, j'ai envie que mes enfants me disent, c'est dimanche matin, j'ai envie de me lever et j'ai envie d'aller à l'église. Hein, Emmanuel? Ouais. Ou là, si vos enfants vous disent, pour ceux qui en ont, ce matin, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Pourquoi? Est-ce que vraiment, il y a un attrait? Est-ce qu'on, justement, on montre quelque chose de positif dans l'accueil, dans la vie, dans les relations qu'on a? C'est plus pour les relations les uns avec les autres, et avec Dieu, évidemment. Mais c'est ça, je pense, qui est la clé. Donc, quelque part, voilà. Quelle est votre motivation pour venir, pour rencontrer Dieu? Évidemment, c'est le sujet principal, mais est-ce que la relation horizontale les uns avec les autres, est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on veut le vivre? C'est ça qui compte. Aussi. Enfin, Dieu, c'est comme ça qu'il voit les choses. Prions. Oui, Seigneur, merci pour ce beau texte que Luc nous a laissé à travers ce point de départ de l'Église qui a bien commencé. Et peut-être que si tu ajoutes, ces conclusions d'ajouter des milliers d'âmes à ton Église de Jérusalem, mais peut-être qu'il y a des clés à appliquer, à contextualiser pour notre Église du XXIe siècle, pour que nous puissions vivre cela, et que tu puisses ajouter des âmes. Oui, car nous voulons répondre à ton appel. Faites des disciples, en les baptisant et en les enseignant, à appliquer toute l'Écriture. Alors que vraiment tu puisses nous aider à discerner ces clés, à la manière de les appliquer à titre personnel, bien sûr, mais aussi à titre collectif, à titre d'Église, que nous puissions vraiment te glorifier et accomplir ta vision, Seigneur. Inspire-nous, fais les changements nécessaires qu'il faut faire, et que nous puissions vraiment te glorifier à travers la vie dans l'Église, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.